Bonjour à tous, alors je suis encore une fois ravie de vous retrouver. Je suis là afin de vous transmettre là aujourd'hui un message pas facile aussi encore une fois à transmettre, mais qui est là afin de mieux comprendre ce mal, ces monstruosités qui sont bah, que nous connaissons tous à travers ce que nous entendons, parfois ce que nous vivons. Euh, je pense que cela est nécessaire de vous transmettre néanmoins ce message parce que prendre conscience de ce pourquoi il est, nous permet aussi de mieux guérir, tout simplement. Il faut du temps, hein, il est certain, face à nos expériences vécues, plus ou moins traumatisantes, mais cela vous permettra peut-être aussi de mieux comprendre pourquoi nous vivons ces états compliqués sur la Terre. Alors que vous croyez ou pas au monde galactique, à ces êtres des étoiles, c'est ainsi, hein, moi je vous transmets les messages que je reçois. Donc là, d'Alban, hein, qui est un guide de ces amas d'étoiles, hein, dirons-nous. Euh, voilà, donc là, il commence ce texte. Il revient en fait sur ces combats galactiques, hein, afin que nous puissions avoir un lien face à ce que nous vivons aussi sur notre Terre. Merci de le comprendre, de l'écouter tranquillement, afin d'avoir une meilleure compréhension de tout ce qui est dit. Voici, alors je vous transmets son message. Il y a des lustres nombreux ont été donc victimes face à ces destructeurs concernant ces combats galactiques et je ne reviens pas là-dessus. Donc vous pouvez aller voir les vidéos précédentes. Je referme la parenthèse. Ces êtres provenaient des enfers célestes, se proclamaient par le démon aussi, mais là, pour pénaliser la sphère de Dieu bienveillante et en amour. Alors démon, ça peut être dit aussi en rapport du mal, de ces êtres mauvais en fait, qui ont attaqué leur sphère des étoiles. Puis ceux-ci furent déstabilisés, car de nos cieux ils ne peuvent en fait être vainqueurs. L'ombre a été fourvoyée grâce à nos êtres, ceux qui ont osé aussi transmettre au Seigneur Dieu leur jugement néanmoins honorable. Mais parler de l'ombre peut aussi être pénalisant, Ghislaine. Je pense que là, Alban ne désire pas plus détailler ce qui fut concernant ces combats galactiques. Je voulais juste que vous sachiez qu'ici, ils furent massacreurs et aussi prêts à nous pénaliser tous à travers la lumière du Seigneur, et qu'ils ne le purent. Les penseurs dont je faisais allusion, alors lors d'une dernière vidéo aussi, étaient en fait des êtres hautement évolués là afin d'extraire médisance et orienter vers Dieu lui-même, ou bien vers les êtres en général, à travers nos sphères. Eux, ces penseurs, avaient cette envie de parvenir à exceller à travers la science, dit symboliquement, car chez nous cela n'a rien à voir avec la vôtre. Mais cela devait ainsi exceller à travers une sorte de dogme bien réaliste pourtant, mais là, afin d'arborer les chemins de Dieu à travers les cieux en général. Cela est dit ainsi, mais cela est une image. Ensuite de cette cruauté subie par ces êtres, ces penseurs ont donc été submergés aussi, orientés vers les cieux de Dieu afin de rester ses maîtres purificateurs, liés à leurs états. Mais la structure dans laquelle ils étaient avait disparu. Oui, le mal fut alors intercepté à travers Dieu lui-même, déclinant ainsi toute sa lumière qu'ils ne purent confronter. Alors oui, cela reste inimaginable. Ouais, je suis désolée, mais voilà, il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à ces milieux galactiques. Alors certains font aussi des traversées astrales, bien évidemment. Peut-être que comprendront mieux tout ce qui est écrit. En tout cas, pour les autres, merci de prendre ce temps pour écouter la suite.
Mais si cela est dit, c'est que vous, être humain, vous vous conformez aussi à ces démons malheureusement à travers beaucoup trop de personnes. C'est-à-dire à travers vos pensées, vos gestes indigestes, vos structures défaillantes, non conformes à la loi du Seigneur. Vous devez comprendre aussi que ces écrits avertissent que vous allez être sinon, je ne vais pas prononcer les mots, mais être fortement pénalisé par vos attitudes malveillantes. Alors là, Alban dit, là j'utilise des mots durs que je ne vous ai pas transmis à entendre, afin que vous preniez conscience aussi de vos actes. Seuls les êtres glorieux face à leur propre lumière, leur propre humilité, leur propre courage, mais aussi confrontés à ces états malsains, pourront alors se sortir vainqueurs face à leurs êtres. Oui, cela semble inaccessible pour beaucoup, ce trop perdu à travers des pensées, parfois ignobles certes. Mais sachez que ces pensées sont là afin de vous déstructurer. Je sais que cela parlera à très peu de personnes, car sortir de ces effets semble inaccessible pour beaucoup, n'en ayant aucunement conscience. Mais Ghislaine est là à travers ces messages reçus afin de vous réguler ceci, malheureusement et pour une grande majorité. Oui, des êtres osent, mais pour que l'humanité cesse de souffrir. Oui, entre parenthèses, ose transmettre. Je referme la parenthèse. Cela est nullement glorieux ou à l'inverse malfaisant. Mais oui, il y a sur terre des personnes prêtes au pire afin de resplendir ou de suivre des dictats imposés, mais croyez-vous ensuite qu'ils puissent sortir de leurs états? Croyez-vous qu'ils parviennent à rester dans cette ombre sans être décelés par Dieu lui-même? Vous savez qui est Dieu. C'est un être, un tout qui resplendit tant que l'amour inonde aussi nos sphères. Il connaît par ailleurs chaque être et chaque réalité, liée à chacun de vous. Dieu est droiture et bienveillance. Il est en harmonie la plus totale avec vous, avec chaque être sur cette terre, et à travers tout l'univers. Mais certains osent le proclamer Père alors que ces êtres déploient tant d'ardeur à la destruction. Mais qu'adviendra-t-il d'eux? Cela n'est pas pensable là de vous le dire, car ici la lumière rayonne, mais ce qu'ils subiront ensuite ne devrait pas en fait avoir lieu d'être, mais si vous persistez à travers vos états désastreux. Sachez que Dieu est vainqueur et restera vainqueur de tous et de tous les univers, car là est sa fonction est reliée à chacun et à vos astres. Oui, l'ombre manipule, obstrue les âmes, qui parviennent ensuite à ce néant si ces êtres ne mesurent pas la gravité de leurs actes. Oui, moi, Alban, être des étoiles, j'ai aussi ce rôle de vous prévenir. Car oui, il y a des êtres sur terre prêts à soulever les structures face aux actes malsains, voire démoniaques, mais pour ensuite faire resplendir la planète bleue. Mais causez-vous, vous qui détruisez, vous qui altérez la planète, vous qui sacrifiez les enfants, les êtres en général, vous qui prenez votre pouvoir alors que vous vous étalez sous bien des formes, si vous êtes agressé. Si vous êtes là face à votre pouvoir peu glorieux, en sachant que vos manifestations ne régulent aucunement les êtres en général, alors vous vous appauvrissez. Et si vous vous alarmez sans délicatesse, vous vous réduirez alors à ce néant, celui qui vous ouvrira les bras au moment voulu. Au moment venu, pardon. Oui, certains ont décidé, il est vrai, d'être des piliers de ces monstruosités afin d'élaborer des sortes de stratèges. Mais cela devait être pour réveiller les hommes, afin que, s'ils le veulent, ils ne soient plus conformes à ces états impurs. J'ouvre une parenthèse, Alban veut signifier aussi à travers cela que si cela fait partie d'un destin d'être cruel ou mauvais, cela est aussi là pour être renversé et conclure un état meilleur
après une prise de conscience réelle de ces états ou de ces actions, des actions de chacun. Bon, ça, certains le savent, hein, mais voilà, je referme la parenthèse. Nombreux sont ceux qui les suivent, au lieu d'opter à travers cela par leur courage et leur volupté, à vouloir à travers ces états être les exploitants du bien ensuite. Oui, certains ont ce rôle, mais le but n'est pas de les suivre, ces êtres destructeurs, mais de réguler vos consciences, et non d'exploiter aussi cela. Vous êtes des êtres larmoyants, souvent peureux, non structurés à travers l'amour et la bienfaisance alors que cela devrait. Oui, certains ont peur car ces états liés à cela doivent être dépassés. Et d'autres ont été si courageux que leurs êtres resplendissent. Et ceux-là n'ont pas été posés en tant que victimes, mais en tant qu'êtres désarmés face à l'impunité de l'homme. Là, ces passages liés à ces écrits sont là afin de vous secouer une bonne fois pour toutes, car oui, vous êtes victime d'un être de ce mal qui vous manipule au quotidien. J'ouvre une parenthèse, en fait, traduisez cela comme vous le souhaitez. Je pense que ces mots que je vous transmets sont là pour une meilleure compréhension. Le mal est associé à différents termes, comme aussi la destruction, le mauvais esprit, ou voilà, les maltraitances. Les piliers de ces monstruosités dont je vous parlais sont à la base des êtres de Dieu, certes, mais ont été aussi là afin de comprendre eux-mêmes ce pouvoir qui est si destructeur. Ainsi, de leurs états, ils peuvent aussi changer, ou malheureusement continuer leur maltraitance, car cela est une question de choix ici sur Terre. Emportés à travers leurs états, malheureusement, trop peu changent, emportés aussi par tous les tracas et les monstruosités qu'ils font subir à leurs victimes. Oui, ils ont encore ce choix sur Terre à se diriger vers la lumière, ou bien l'ombre. Ghislaine excelle à travers ses écrits et je le reformule. Mais oser dévoiler ceci est une autre chose. Car oui, certains formulent aussi cet état, que le bas astral ou l'enfer n'existe pas. Mais alors que croyez-vous chacun de vous? Ici, il n'y a aucun jugement, et qu'importe quel mot on utilise. Mais ces états sont malheureusement bien réels. Nous-mêmes avons failli aussi subir cela au plus haut, car ces étoiles, dit symboliquement, ne sont pas conformes à ces états impurs. L'ombre, puisqu'il faut aussi donner un nom afin de mieux comprendre, est là afin d'être dépassée par votre cœur. Et lorsque vous en êtes victime, vous devez prier et vous restructurer, même si cela demande du temps. Oui, vous avez choisi de venir sur Terre afin d'expérimenter. Mais vos structures sont liées aussi au divin Père, sachez-le, car vous êtes des êtres divins, et cela est juste. Mais vous vous positionnez en tant que victime au lieu de vous diriger vers le pardon, la loyauté et aussi l'amour. Le pardon est le fait de passer à autre chose. Là, j'ouvre une autre parenthèse, même si cela demande du temps, mais d'y parvenir. D'oser vous éloigner de par vos pensées, vos actions, de vos bourreaux ou des êtres pénalisants quels qu'ils soient, afin de repenser ou rebâtir une vie ou un état plus serein. Voici ce qu'est le pardon. Je reprends la canalisation. Vos épreuves sont très difficiles parfois. Et sachez que même si des êtres vous semblent épargnés, certains ont réellement vécu ces états aussi à travers des temps lointains ou à travers des sphères liées aussi à ces états destructeurs. Vos pénalités ne sont là que parce que vous vous laissez submerger et que vous n'osez être dans une forme de reconnaissance après les avoir dépassés. Vous savez, ceux qui subissent là leurs épreuves n'entendront pas ces mots tant est leur souffrance, mais le temps pense pour ensuite guérir. Oui, vous devez guérir de vos états, sinon ce mal obstruera encore vos pensées qui ne demanderont ensuite qu'à en guérir pourtant. Vous avez chacun de vous été conduit face à vos agissements, face à ce que vous subissez, afin de transformer vos êtres. Car être pur et bienveillant demande d'être sauvé par Dieu le Père.
que vous oubliez bien souvent ayant vécu tant de déboires. Mais sachez que certains y sont parvenus à ce nirvana. Oui, vous êtes là pour retrouver sa propre lumière, votre propre lumière. Et pour finir, non, Dieu n'a pas souhaité vous appauvrir ou vous nuire sous toutes ses formes. Cela appartient juste à vos actes ou à vos pensées, à ne pas croire en un meilleur. Trouver vos clés de guérison permettront de dépasser ces dictats malsains, car votre planète est une terre d'expérience. Mais de solutions aussi, ne l'oubliez jamais. Dieu ajuste à travers cet état de détérioration. Face à ce mal, ajustez cela pour en faire vos expériences. Mais vous l'avez accepté avant votre incarnation. Alors, qu'attendez-vous pour réguler et magnifier vos vies, vos structures humaines? Dieu vous voit, vous entend, il est à l'intérieur de votre être. Ainsi soit-il. Je reviendrai, mais cela devait être dit. Je vous aime. Alors merci pour votre patience. N'hésitez pas à le réentendre, le réécouter. Je reviens vers vous pour la canalisation suivante. Merci. Alors voici donc ce nouveau message de l'archange Saint-Michel reçu le 19 septembre 2025. Cela va en pénaliser certains, certainement, ceux qui manifestent dans les rues, mais afin d'avoir un meilleur discernement face à ces actions, l'archange Saint-Michel a souhaité venir vous transmettre ce message, que vous prenez ou pas, cela vous appartient. Moi, si j'ose le mettre, c'est que évidemment, je suis aussi en désaccord face à certains actes, comme beaucoup d'entre nous certainement, mais cela est nécessaire d'être dit pour que nous puissions agir en toute conscience et face à nos actes, face à ce que nous mettons en place et face à nos pensées aussi toujours liées, là cette fois-ci, liées à ces manifestations. Pourquoi on déploie tant d'énergie? Est-ce que cela est juste ou pas? À vous d'avoir votre discernement face à cette guidance encore une fois. Merci pour votre écoute. Les êtres sont là à manifester car ils ne savent pas pourquoi ils travaillent. Moi, l'archange Saint-Michel, je manifeste ce bon vouloir à vous diriger avec complaisance et harmonieusement, car vous avez besoin de vous retrouver. En tant qu'être divin, que vous êtes tous, chacun de vous. Vous allez répandre vos bienfaits face à vos vies, lorsque vous comprendrez une bonne fois pour toutes, que vos dons, vos capacités, vos propres dictats sauront être révélés. Et pour cela, vous devez manifester une certaine générosité à l'intérieur de votre être. Car comment voulez-vous en sortir, ombragé comme vous l'êtes pour la majorité? Il est vrai que vos capacités à être réellement des êtres de Dieu ne seront que lorsque vos mentales sauront réguler aussi vos bienfaits, mais liés à l'amour des autres. Votre individualisme occulte réellement vos capacités à vivre harmonieusement, et vous allez être sacrifié bêtement lors de certains événements, liés aussi à l'impunité des êtres de ceux qui vous maltraitent en général. Sachez que ceux qui vous occultent, qui vous gouvernent, qui vous rendent dépendants face à leurs actions à travers vos vies actuelles, vous devez aussi les voir, mais pour vous réveiller réellement. Ce que je veux vous dire aussi, c'est qu'eux-mêmes sont aussi armés comme vous, face à leurs critiques, face à leurs stratèges, pensant agir pour leur bien-être, et tout comme vous. Oui, cela ne va pas plaire à la majorité, mais vous vous laissez faire aussi. Alors comment agir autrement face à vos actions? Car sachez aussi que vos manifestations sont bien déplorables. Ce que vous devez comprendre, c'est que vos magistratures, vos états agissent ainsi car vous les suivez pensant être seuls et désarmés face à elles. Mais vous devez certes vous révolter,
mais pas ainsi, pas en massacrant vos frères pour certains. Oui, car si policiers il y a, oui, ils restent unis face à leurs propres stratèges, face à leurs collègues, donc face à Dieu. Alors j'ouvre une parenthèse, j'entends déjà certaines personnes qui relèveront cela, mais des êtres, disons, mauvais peuvent, il est vrai, être dans les deux camps. On n'est pas là pour dire que tous les manifestants sont épouvantables et les policiers justes. Cela est dit car oui, même s'ils sont payés à faire leur job, cela ne mérite aucunement tant de haine et inversement. En fait, les manifestations dégénèrent outrageusement, ça c'est moi, Ghislaine, qui vous parle. Ceux qui ne pensent avoir d'autres solutions, sachez aussi que nos comportements doivent s'exécuter à travers une certaine justesse. La violence engendre la violence. Trouver des solutions mérite aussi d'avoir plus d'apaisement et des remises en question à travers chacun de nous aussi. Merci, je referme la parenthèse. Je ne viens pas là défendre une catégorie d'êtres, mais bien là pour vous montrer du doigt que certains sont parfois barbares et non négociateurs. Car oui, tous ne viennent pas manifester pour être dociles et respectueux. Bien sûr que ceux-là se reconnaîtront de ce petit résumé. Sachez que même si vous êtes ou pas éligible à une religion, vous êtes là encore une fois averti face à la magistrature divine, qui elle vous infligera aussi ses propres résolutions face à vos démonstrations navrantes. Car vous vous devez de respecter chaque être, chaque état. Je pense que là, ce mot état signifie aussi un ensemble de structures dans une certaine généralité. Je reprends. De vos incompréhensions, vous manifestez juste une révolte non assouvie, ou des révoltes d'il y a des lustres, car vous le voyez vous-même, qu'est-ce qui a changé réellement? Ce n'est pas en détruisant ou en colportant des informations malveillantes que tout s'arrangera. Vous vous réduisez ainsi à ce néant qui sera, si vous continuez ainsi, vos exubérations et vos réactions soi-disant révolutionnaires. Je sais que ce qui est exprimé là vous scotchera de la part d'un archange, mais notre représentation est juste celle qui opère dans l'astral. Mais face à ceux qui détruisent, détériorent, ombragent aussi les êtres avec des propos hallucinants. Alors oui, vos dirigeants sont là, à explorer ce qui convient le mieux à leur propre structure. Mais alors qu'en faites-vous, vous? Au lieu de manifester, recentrez-vous, chacun de vous face à vos propres vies, et redirigez-vous. Vos souhaits seront exaucés lorsque vos manifestations premières seront liées à vos dictats de bienveillance. Même les plus avides à s'en sortir ne doivent pas être érigés ainsi face à ces désastres. Mais ne les voyez-vous pas, ces désastres? Soyez calmes, car là, vous vous en sortirez bien heureux, face à ce que vous possédez déjà. Et si vous ne vous en sortez pas, demandez l'aide des personnes, là pour cet effet, car nombreuses sont les associations bienveillantes. Mais ce n'est pas en cassant, en maltraitant les êtres, quels qu'ils soient, que vos bravoures désuètes seront reconnues, certainement pas. La révolution doit être actionnée face à vos cœurs et non face à la détresse de ceux qui tentent mieux de s'en sortir. Et là je parle des commerçants, des États liés à vos structures, qui, elles, doivent certainement être améliorées, mais pas en recevant des jets de pierre ou bien des projectiles, quelles qu'elles soient. Mais là je vous avertis, si certains en rient de ces écrits, sachez qu'ils seront repérés, car là se réveille notre monde, celui de Dieu le Père. Si vous tentez d'être à l'apogée de cette résurrection, alors oui, vous le comprendrez. Quant aux autres, aux maltraitants, vous parviendrez juste à redescendre au plus bas. Vous critiquez la richesse alors que votre pays vous a dorloté bien plus que d'autres. Croyez-moi, cela n'est absolument pas une manifestation politique, mais juste un état de fait et de compréhension, lié à des personnes parfois perdues, certes,
Mais sachez que pour manifester l'abondance, celle-ci doit aussi être reliée à votre cœur, car cela commence ainsi. Vous associez l'abondance à la richesse, mais elle doit, cette richesse, être régulée, afin de planifier des états purs et non envieux face aux autres. Oui, cela est une clé. Chacun doit agir avec ses propres convictions, certes, mais liées aussi à d'autres, aux autres. Car qui dit riche, dit aussi trompeur, sauf ceux qui partagent leurs gains honorablement. Car cela existe pour certains. Mais ceux qui optent pour être juste riches, prétentieux, et non objectifs. Alors oui, là réside un fameux problème. Chaque État doit propager des sortes d'États bienfaisants, mais l'option prise en général est bien alarmante, et obscurcissent les belles âmes qui se répandent alors, telles des carpettes face à ces manifestations. Oui, Ghislaine, cela est ainsi dit, car, comme tu l'as deviné, là nous actionnons des états plus indigestes, mais là pour réveiller les consciences. Alors ainsi se termine cette canalisation. Oui, cela nous demande évidemment de réfléchir face à tout ce qui se trame en général autour de nous, encore une fois, mais soyons braves, courageux, mais pas pénalisants, et arrêtons de pénaliser surtout les autres, parce que nous-mêmes nous n'actionnons pas non plus nécessairement ce qu'il faut aussi pour notre bien-être. Alors évidemment, je ne parle pas à tous, chacun déploie ses talents et ses actions comme il se doit, comme ils le peuvent. Mais prendre conscience de certains faits, de certaines choses peut nous aider aussi à aborder une vie plus sereine, plus juste, en y posant vraiment des faits, mais des faits plus loyaux, plus désireux d'un bien-être. C'est à nous d'y réfléchir sérieusement, car nous ne pouvons pas obtenir des autres tout ce que nous souhaitons. C'est à nous-mêmes, évidemment, d'aller le chercher. Les manifestations sont là aussi pour montrer notre désaccord, mais jusqu'à quelle limite? En attendant, écoutez, je vous souhaite moi le meilleur et j'espère que cela vous apportera en fait quelques éléments, des éléments liés à nos consciences, à votre conscience, pour que le meilleur puisse opérer. En tout cas, tout va pas être réglé du jour au lendemain, nous le savons tous, mais croyons vraiment en un meilleur, comme toujours, comme ce que j'aime proclamer en tout cas. Je vous souhaite une bonne journée et puis une belle continuation. Prenez soin de vous. Au revoir.